Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo explicative sur le mouvement quantique par l'espace. Alors, je veux m'expliquer déjà sur le titre, parce que dans mes vidéos, sur la première page, on voit marqué Quantum Motion Through Space, donc le titre en anglais, qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui est plus proche de ce que je veux exprimer. C'est-à-dire qu'en anglais, Through Space, qu'on peut traduire par au travers l'espace. Et effectivement, le mouvement quantique par l'espace, c'est plus proche de cette image de au travers. Le mouvement quantique par l'espace, donc le titre français que je préfère au titre de mouvement quantique au travers l'espace, ça a fait un peu lourd, donc je préfère laisser en français par l'espace. Alors, comment est né ce modèle d'interprétation du mouvement quantique? Eh bien, en fait, il s'agit d'une enquête que j'ai menée personnellement depuis plusieurs dizaines d'années, donc à base de lectures, de conférences, de cours. Et j'ai fait une synthèse, et en faisant des recoupements, comme une enquête journalistique, en fait, j'en suis arrivé à faire un modèle qui permet de visualiser ce qui se passe au niveau quantique, au plus profond de notre univers, de mettre une image et une compréhension. Donc c'est pour ça que j'utilise très peu de formules dans mes vidéos. Parce qu'il faut que, il me semble que la compréhension de ce qui se passe dans la nature n'est pas spécialement mathématique. Même si Newton, pour lui, la nature était mathématique, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que les mathématiques résolvent tous les problèmes de la nature. Enfin, toute la problématique liée à la nature. Donc voilà pour première explication sur le titre. La façon dont est né le mouvement quantique, donc cette recherche de compréhension et de simplicité. Et puis il y a aussi quelque chose, un but philosophique, une idée philosophique du mouvement quantique, qui est indirectement lié aux présocratiques et entre autres aux atomistes. Donc un esprit démocritéen sur l'atomisme, et le mouvement quantique par l'espace se revendique donc dans la continuité de Démocrite, c'est-à-dire l'idée d'atome, atomos idea, contrairement à la philosophie d'Aristote, dont la science est encore bien présente, puisque Aristote, pour lui, c'était l'atomos soma, donc qui a fait des atomismes dématérialistes, alors que l'atomos idea, c'est beaucoup plus profond. Dans ma première vidéo, il y a un extrait d'Étienne Klein que j'ai pris d'une conférence qu'il a faite avec Hans Weizmann. Hans Weizmann, qui est un spécialiste de l'Antiquité grecque des présocratiques, et Étienne Klein, donc, qui est physicien. Et ils ont comparé dans un livre qui s'appelle L'Ultimatum les pensées de la physique actuelle et les pensées des présocratiques, entre autres Démocrite. Et effectivement, le mouvement quantique par espace est tout à fait dans cette continuité. Hans Weizmann parle de trois principes de l'atome de Démocrite. Le rythme, le toucher traversant et le tropé, c'est-à-dire le renversement. Alors, le rythme,
on peut voir effectivement le comparer aux fréquences qu'on retrouve dans les ondes électromagnétiques et toute forme de champ aussi. Et il y a le diatigué, donc le toucher traversant, qu'on retrouve dans le mouvement quantique par l'espace, de façon, quand on voit que les atomes d'espace donc, se touchent et sont traversés par les quantums d'action de l'énergie. Donc on retrouve bien ce toucher traversant. Et le tropé, c'est-à-dire le retournement, le renversement, la rotation en quelque sorte, qu'on retrouve donc dans l'idée de la gravitation quantique à boucle, où on retrouve les mousses de spin qui sont à la liaison de ces atomes d'espace. Alors le côté spin, donc rotation, alors même si en physique quantique il n'y a pas vraiment de rotation, mais il y a un moment angulaire que l'on qualifie comme étant un spin. Alors il n'y a pas de rotation, mais il y a un renversement de la matière sur lui-même. Ça, c'est dans le mouvement quantique par l'espace, puisque la matière, on a vu, prend forme lors d'une mesure, lors d'une interaction, prend une forme ponctuelle, alors qu'elle est diffuse juste avant. Donc il y a comme un renversement de la matière sur elle-même, qui fait qu'il y a l'effondrement du paquet d'ondes, l'effondrement de la fonction d'onde, que l'on retrouve dans une particule avec un impact bien déterminé. Alors qu'avant, la fonction d'onde, elle est entièrement mathématique, et comme les mathématiques n'ont pas spécialement de position, la particule n'a pas de position avant d'être en interaction. Donc voilà pour le petit côté philosophique de comparaison. Mais bon, je reparlerai évidemment de la philosophie du mouvement quantique par l'espace, donc qui sera dans la continuité de l'Atomos Idea de Démocrite. Et alors, une autre chose dont je voulais parler, c'est que le mouvement quantique par l'espace va déboucher sur un modèle cosmologique. Donc dans la suite des vidéos que je vais faire, il y a encore beaucoup de choses à voir au niveau physique quantique et interprétation des phénomènes. Donc j'ai fait les fentes de Young, j'ai commencé la relativité et la physique quantique. Mais il y a encore beaucoup de choses à voir, dont l'intrication d'ailleurs, entre autres, et encore plusieurs choses avant de passer à un modèle cosmologique. Modèle cosmologique donc qui, à partir du mouvement quantique par l'espace, va pouvoir permettre d'expliquer certaines choses. Alors, peut-être pas entièrement, mais on va essayer de comprendre ce que peut être matière noire, énergie noire, le début de l'univers, la fin de l'univers, les trous noirs, enfin bon, on va essayer, alors pareil, avec des images et une compréhension à partir du mouvement quantique par l'espace, de ce qui peut se passer au plus profond de l'univers d'un côté et au fin fond de l'univers de l'autre. Eh ben, j'espère que les choses seront un peu plus claires. Donc je vous remercie, puis continuez à suivre mes vidéos de vulgarisation. Merci à tous.